Retrouvez l'ensemble des webinaires d'ITBRM en replay sur notre site web. L'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement opérationnel. En quelques mots, évidemment déjà de vous dire qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas complètement encore. Donc on est ITBRM intégrateur Salesforce Pure Player depuis 2011. On a dans ce cadre-là développé une compétence autour d'aller du CRM jusqu'à la facturation, donc soit dans les environnements traditionnels, et à ce moment-là on fait de la synchronisation notamment avec du Sage 100, c'est notre spécialité, ou alors comme on va en parler aujourd'hui, évidemment de façon avec des solutions plus natives de Salesforce. On est par ailleurs organisme de formation, ce qui permet sur certains, quand vous avez de nouveaux collaborateurs ou vous souhaitez embarquer sur Salesforce sur, par exemple, des formations de rapports et tableaux de bord, d'administration, voilà, on peut le passer dans le cadre de vos budgets de formation. On a 3 bureaux, on est basé principalement à Sophia Antipolis. On a une douzaine de consultants, un certain nombre de certifications et qui nous permettent évidemment de faire du déploiement dans les bonnes règles de l'art. Et on est aujourd'hui, c'est le sujet principal, un partenaire clé dans les deux sens d'ailleurs, de la société Frisbee, et c'est celle dont on va un petit peu parler, et on va parler de ce produit-là aujourd'hui ensemble. En 2 mots, c'est une société qui vient de changer de nom. Elle a changé de nom là, il y a quelques jours, quelques semaines. En fait, la société s'appelle Sofacto, c'est une société qui est basée à Montpellier, et c'est un éditeur de solutions de facturation. Plus spécifiquement, celle dont on va parler, donc historiquement Sofacto, qui s'appelle maintenant Frisbee App pour Salesforce. C'est une solution qui est sur le marché depuis 2015, hein, donc ça fait une dizaine d'années. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est de parler d'un sujet extrêmement intéressant. On va se mettre dans la peau de Vincent B. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous partager comment nous, on utilise cette solution Frisbee native de Salesforce pour faire notre facturation. Et donc on va dérouler un certain nombre de cas d'usage, puis de vous montrer comment nous, on a finalement embarqué cette solution dans nos processus quotidiens. Vincent B, lui, il a pour objectif d'aller facturer un certain nombre de choses que ITBRM commercialise. Et on va prendre cet exemple de trois grands piliers. On va facturer des formations, on va facturer des journées de prestations et on va facturer un abonnement. On va imaginer qu'on a un nouveau client qui vient de s'abonner à notre solution de synchronisation entre Sage et Salesforce et c'est commercialisé sous forme d'abonnement. Ça pourrait être un contrat de support, ça pourrait être une solution SaaS que l'on fait payer mensuellement, voilà, tout type d'abonnement. Dans l'exemple qu'on va dérouler, c'est cette société de service qui vend de la prestation. Évidemment, si aujourd'hui vous vendez des produits, on est exactement dans le même esprit. On va vraiment s'appuyer sur tout ce qui est déjà en place dans Salesforce pour pouvoir aller jusque à la facturation. C'est ça notre objectif, à y avoir quelque chose d'intégré entre le CRM et la facturation. Alors ce que je dois faire et ce qu'on va évoquer ensemble, c'est que j'ai 4 choses à faire. Il faut que je facture des opportunités qui ont été gagnées. Il faut que je génère un abonnement. Il va falloir que je pointe des règlements. Donc c'est bien de facturer, il faut s'assurer que nos clients, évidemment, nous règlent. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je vais avoir un suivi général de l'ensemble de mon activité et où je me trouve en tant que DAF, savoir effectivement si mes règlements, j'ai pas trop de règlements en attente, etc., etc. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va aller dans un environnement Salesforce. Et dans notre environnement Salesforce, on a un prospect qui s'appelle Royal Vélo. L'équipe commerciale a bien travaillé puisqu'ils sont en finalisation de 2 opportunités. Effectivement, quand on va dans l'onglet de facturation, on voit qu'il y a 2 opportunités qui sont en cours, qui sont en étape de devis envoyé, et on va imaginer que ces 2 opportunités ont été transformées, ont été signées, par exemple avec de la signature électronique, et on va du coup aller facturer ces 2 opportunités. On voit que sur cette opportunité, j'ai plusieurs informations qui vont m'être utiles pour la facturation. D'abord, j'ai un contact qui est, je sais la personne avec laquelle je suis en train de négocier cette opportunité. Et puis, effectivement, j'ai 2 produits. On voit que j'ai une journée vendue d'une formation qui s'appelle rapport et tableau de bord avancé. Et puis, avant de faire l'avancée, il faut avoir fait la débutante, évidemment. Cette société a pris 2 jours de formation chez nous, rapport et tableau de bord débutant, rapport et tableau de bord avancé. On va donc imaginer effectivement que on a la validation du client. Donc, par exemple, par de la signature électronique qui pourrait faire passer automatiquement, et c'est ce qu'on fait chez nous en l'occurrence, l'opportunité en gagnée. Et là, du coup, moi, mon job de DAF, c'est d'aller facturer cette première opportunité.
Alors, ce que je vais regarder, c'est notamment quelles sont les conditions de règlement. Et je vois ici qu'avec le commercial, il y a des conditions de règlement spécifiques sur cette opportunité qui ont été négociées, qui est de 50% à la commande, 50% à la livraison. Donc 50% tout de suite et 50% une fois que les deux formations auront été réalisées. Et pour faire ça, en fait, je vais avoir plusieurs options ici qui vont me permettre de facturer. Soit j'ai un bouton de facturer qui me permet de facturer l'ensemble de cette opportunité en une seule fois, soit qui est de me dire, finalement, j'ai plusieurs étapes de facturation, j'ai des jalons de facturation. Et donc, je vais utiliser la fonction jalon de facturation. Quand j'utilise cette fonction, je vais pouvoir choisir différents échéanciers qui seront déjà préprogrammés. Évidemment, on peut les personnaliser. Ici, on voit que c'est quelque chose que, habituellement, soit je facture en 4 fois avec différents niveaux d'échéance, soit ici, j'ai mon échéancier 50-50 qui va me permettre de générer une facture d'acompte et une facture de solde. Dans mon échéancier, j'ai paramétré pour que, effectivement, il y ait un mois d'écart entre la facture d'acompte et la facture de solde. C'est quelque chose qui est par défaut, je peux l'ajuster si j'en avais besoin. Voilà, je vais donc valider, je vois bien qu'il y a 50% pour cette première facture d'acompte et 50% pour cette facture de solde. Je vais donc valider la création de ces deux factures sur la base de mon opportunité initiale. Effectivement, je vois maintenant que j'ai deux factures qui ont été générées pour un montant que je vais aller voir tout de suite. Et là, on voit effectivement que on est vraiment complètement intégré à Salesforce. Je me suis basé sur des éléments standards de Salesforce, opportunité, produit d'opportunité, pour générer deux factures, une facture d'acompte, une facture de solde. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, je vois que j'ai ma facture qui est en préparation. On voit qu'elle est en état de brouillon. Et ça, c'est évidemment pardon, je vais remettre en grand. Les fonctions habituelles de création de factures, on commence par faire une facture en brouillon avant de l'éditer, puisqu'on sait que quand on utilise un logiciel de facturation, quand on aura émis cette facture, on ne pourra plus la toucher. C'est tout l'aspect légal de la facturation qui est nécessaire. Alors, je vais juste repréciser, donc on est ici sur ma facture initiale d'acompte. Et donc, je dis, j'ai créé un petit bouton ici qui me permet d'aller vérifier les éléments clés de ma facture, mon contact, ma date de facture, des références PO-PIR, etc., etc. Donc, délai de paiement, ça, c'est quelque chose qui a été repris du compte. Donc, on peut imaginer effectivement à la fois des délais de paiement standards associés à ce compte, et puis peut-être le commercial ayant négocié quelque chose de particulier, on peut effectivement les ajuster. Une fois que j'ai fait ça, je vais valider mes éléments clés, et du coup, ma facture, elle est prête à être complétée. Ce que je vais faire à partir de là, c'est que je vais aller éditer ma facture. Je ne vais pas le faire, évidemment, dans le cadre de cette démonstration, pas aller jusqu'à la facturation, mais on va quand même, on peut faire une facture pro forma. Et ici, le modèle de facture qui va être présenté, évidemment, il est personnalisable, mais on voit bien effectivement que j'ai les 2 jours de formation, que c'est un acompte, puisque je ne facture que 50% de chacune des lignes de cette opportunité. Une fois que ma facture a été mise, l'état va passer de brouillon à effectivement émise. Et ce que je vais faire moi, donc à nouveau, tout ce que je vous montre, c'est toutes les petites étapes qu'on a imaginées dans la vie normale d'utilisation de ce produit, donc ces éléments clés. Et puis moi, je vais aussi souvent utiliser ici une petite fonction de macro qui me permet de faire un certain nombre de choses de façon automatique. Et ici, par exemple, je vais utiliser donc une macro qui va me précharger un modèle, le modèle d'envoi d'email de cette facture. Donc comme ça, j'ai tous les éléments ici qui sont effectivement pré-remplis avec des champs de fusion. Et ça me permet également automatiquement de passer cette facture en éléments envoyés. Donc à nouveau, voilà, c'est des petits raccourcis qui me permettent de faire des choses de façon plus rapide et plus simple. Une fois que j'aurai envoyé, et pourquoi je l'envoie à partir de Salesforce, c'est aussi pour évidemment partager cette information avec tout le monde. À nouveau, on sait que notre recommandation en général, c'est pas forcément d'utiliser Salesforce pour envoyer tous ces emails. Par contre, quand on est dans des relations clés avec des clients, c'est quand même important de mettre ces emails-là et de les faire depuis Salesforce. Je pourrais d'ailleurs choisir de les émettre depuis une adresse plus générique, pas forcément la mienne de façon personnelle, mais ça pourrait être aussi émis de la part de comptabilité, ATTBRM par exemple. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre dans cette facture que je ne vous ai pas encore montré?
Ah, oui, dans les liens, dans les éléments associés, on va avoir évidemment les deux lignes de facture qui ont été présentées tout à l'heure, avec des montants de TVA. On peut imaginer que certains produits n'ont pas les mêmes montants de TVA, hein. Bon, là, en l'occurrence, c'est 20% pour nous, évidemment, pour ces journées de formation, mais on peut avoir des produits avec des taux de TVA différents, et ça, c'est construit vraiment sur le catalogue produit, sur le catalogue produit Salesforce. Qu'est-ce qui a été généré d'autre de façon automatique? On voit ici qu'il y a un règlement qui a été généré et qui est en attente en attente de règlement, tout simplement. On voit ici sur la droite que j'ai bien ce règlement qui est en attente, puisque je viens d'émettre cette facturation pour un montant total de 840 €. J'attends la contrepartie de la part de mon client, a priori dans le cadre d'un virement, et on verra tout à l'heure comment je fais cette association une fois que j'aurai eu le règlement. S'il devait y avoir, pour une raison ou une autre, une annulation d'une des deux journées, je serai en capacité, depuis ici cette facture, d'aller générer un avoir, total ou partiel, sur une ligne, sur deux lignes. Voilà, tout ça, c'est évidemment, on peut le construire au fur et à mesure. Donc ça, c'est le premier exemple de facture. Finalement, j'ai 2 journées de prestation, ça pourrait être des produits, je le facture avec un échéancier sur un acompte de 50%, un solde de 50% à un mois. Prenons un deuxième exemple et allons voir cette deuxième opportunité dans laquelle j'ai besoin d'aller générer un abonnement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être facturé de façon régulière, soit annuelle, soit mensuelle, dans le cadre d'un contrat de support par exemple, ou dans le cadre d'un abonnement chez nous de synchronisation entre du Sage et du Salesforce. Ça pourrait être un abonnement de type consommation SaaS, Netflix, 29 € par mois, par exemple. Et pour ça, donc, je vais déjà indiquer qu'on a gagné cette opportunité. Et puis là, je vais utiliser non pas le module, le bouton facturer qui me permet de facturer en une seule fois, non pas le jalon de facturation qui permettrait de faire un acompte et de faire un solde, mais utiliser une fonction de création d'un abonnement. Dans cette création d'abonnement, je vais indiquer quel est le début, quel est la fin, le nombre d'échéances, la périodicité, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui va démarrer aujourd'hui, c'est quelque chose qui se terminera l'année prochaine, admettons que ce soit effectivement un abonnement de type annuel. Donc je vais moi facturer de façon annuelle cet abonnement, mais on pourrait le facturer de façon mensuelle, et indiquer que c'est un abonnement qui se règle en termes à échoir, c'est-à-dire au démarrage de mon abonnement, et non pas à la fin de cet abonnement. Et enfin, j'ai d'autres options ici qui me permettraient de dire que je peux découper le prix de cet abonnement. Par exemple, si c'est un abonnement à 1 200 € par an que je facture mensuellement, il faudrait que je divise par le nombre de mois pour facturer 120 € par mois, par exemple. Je peux diviser soit en montant, soit en quantité. Ici, je vais garder ces deux éléments-là. La dernière information que je vais indiquer sur cet abonnement, c'est que, effectivement, je vois ici que j'ai une partie qui est de gestion de projet, donc des jours de consultant, et puis une partie qui est l'abonnement en tant que tel. Là, en l'occurrence, je vois ici que j'ai une petite option qui me permet de dire que ces journées de prestation de démarrage, d'installation, je ne vais les facturer que la première fois. Je ne vais pas les facturer sur chaque renouvellement, et notamment l'année prochaine, quand il y aura un renouvellement de cet abonnement, je ne vais pas refacturer ces journées de prestation. Une fois que je fais ça, je vais créer mon abonnement. Donc j'ai toute ma coquille qui est prête, j'ai mes postes d'abonnement. Et pourquoi ce n'est pas tout de suite une facture? Parce que, évidemment, cette coquille d'abonnement, elle peut évoluer dans le temps. Je peux avoir des avenants. Et donc, vous voyez ici que j'ai des fonctionnalités d'avenant qui me permettraient de dire, peut-être que dans 6 mois, j'ai un utilisateur de plus qui va s'ajouter, ou je vais peut-être avoir des options complémentaires. Je ne vais pas aller jusque-là. Ici, je vais simplement utiliser le bouton de générer l'échéancier, ce qui va me permettre, sur la base de cet abonnement, d'aller me créer les premières factures, la première facture initiale. On est toujours en état de brouillon. Et si je rentre, dans mes lignes de facture, comme c'est la première fois que je facture, j'ai bien mes journées de consultant et non mon abonnement, et on retrouve le fonctionnement qu'on a juste précédemment. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de mon compte? Au niveau de mon compte, associé à mes opportunités, maintenant,
j'ai mes différentes factures qui ont été indiquées. La facture de ma formation et les deux factures de formation, puisqu'il y a la compte et le solde, et les factures d'abonnement. Je vois que mon abonnement est actif ici. Bon, il est toujours en brouillon, je ne l'ai pas activé. Mais il y a toutes ces notions de préparation, de brouillon et d'activation, bien sûr, en fonction des processus clés de chaque entreprise. Une fois que j'en suis là, j'ai envoyé mes factures, il y a une échéance particulière. Ce qu'on peut regarder aussi, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que au niveau de mon compte, j'ai le contact de facturation par défaut. Donc effectivement, je peux avoir dans l'opportunité des relations de l'opportunité avec des gens avec lesquels je négocie, mais ce n'est pas forcément les gens auxquels je vais envoyer la facture. Donc là, par défaut, on a effectivement la personne à qui je vais envoyer les factures. Donc ça permet de renseigner automatiquement la partie. On voit que le prospect, il était prospect au démarrage. Si vous aviez fait attention, cette vidéo, elle est passée en mode client. Je vois que j'ai le délai de paiement qui a été négocié initialement. Je vois que c'est la société ITBRM Consulting qui va facturer. On est effectivement en capacité d'avoir plusieurs entités de facturation en fonction de la prestation peut-être qui est commercialisée. Et on a un taux de TVA par défaut. Voilà, c'est une société qui se trouve à Niort. On a un taux de TVA par défaut qui est de 20%. Je vais avoir d'autres informations complémentaires ici. Je ne les ai pas émises les factures. Donc c'est pour ça qu'on voit la dernière facture, il n'y a pas de date. Mais ça, c'est des choses qui sont quand même assez pratiques aussi pour les équipes commerciales. Voir la dernière date à laquelle on a facturé ce compte. Voir la facturation qui a été émise. Le nombre de factures en attente de règlement, les prestations prévisionnelles, etc. etc. C'est quelques petits indicateurs ici. Bien entendu, on peut le faire sous forme aussi de graphique, on peut le faire sous forme de plus visuel, de tableau de bord, mais ce sont des éléments que l'on fait remonter sur le compte et qui permettent d'avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe au niveau de ma facturation. Alors, on a imaginé maintenant que j'ai effectivement envoyé toutes ces factures, et ben, à un moment donné, effectivement, j'ai besoin de faire ce rapprochement qui est de dire, ben, voilà, mes clients m'ont payé un certain nombre de factures, je vais indiquer où en est le règlement de chacun de ces factures. J'ai donc à avoir une vue de liste que j'ai préparée qui est de dire, voilà toutes celles qu'on attend et voilà les dates à laquelle on attend ce règlement. On se souvient que j'avais mis un règlement à 30 jours, donc effectivement les premières évidemment sont 30 jours. En l'occurrence, on peut imaginer que j'ai un client qui m'est déjà réglé cette première partie. Bah, depuis cette vue de liste, je peux aller ici indiquer le règlement qui a été fait pour chacune des factures. J'ai aussi des fonctions de règlement partiel. On peut imaginer qu'il ne m'est réglé que, je ne sais pas, 50% de la facture d'acompte. Bah, à ce moment-là, automatiquement, les ajustements sur les règlements se font. Et du coup, je verrai que cette facture elle est partiellement réglée à hauteur de ce que les gens m'auront réglé. Ce que je voulais vous présenter sur la manière dont nous on facture dans Salesforce, avec donc une solution qui s'appelle aujourd'hui Frisbee, qui est historiquement Sofacto, qui a été construite sur l'environnement de développement Salesforce. Donc on n'est pas en train de parler d'intégration et de passerelle avec des solutions externes. On est vraiment sur à la fois on s'appuie sur le socle, compte, opportunités, produits d'opportunités, catalogue produits, donc les fonctions vraiment très très standards de Salesforce, donc complètement natives. Mais on a tout un tas d'objets qui vont s'associer, complémentaires, la facture, la ligne de facture, les règlements, il y a le plan comptable, les entités commerciales, etc., etc. Mais on est vraiment dans du Salesforce pur. Là, on a fait le parcours d'aller facturer finalement 2 opportunités. Faut-il encore savoir, moi, en tant que DAF, qu'est-ce qui a été gagné et qu'est-ce que je dois faire finalement, si par exemple je fais la facturation 2 fois par mois, le 1er du mois, le 15 du mois, où est-ce que j'ai un cockpit finalement de tout ce qu'il faut que je fasse dans ma facturation. Alors en fait ils ont créé ce qu'on appelle une page d'application. C'est le petit onglet que vous allez pouvoir trouver ici, dans lequel j'ai en visuel toutes les choses qu'il faut que je fasse pour ma facturation. Et grosso modo, j'ai 3 grandes étapes. Il faut que je facture des nouvelles opportunités, il faut que j'émette des factures, et il faut que je m'assure que je fasse finalement le pointage des règlements en attente de mes clients.
Effectivement, comme on a vu tout à l'heure, que cette facture initiale, j'ai fait une facture d'acompte et une facture de solde. La facture de solde, elle a été envoyée au mois de juin. Donc en fait, je ne vais pas l'envoyer tout de suite, elle est créée en brouillon. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça va me donner une visibilité sur la facturation à venir. Et du coup, il faut que je m'assure que effectivement le mois concerné, c'est bien le mois dans lequel je vais envoyer mes factures. Donc là, j'ai une vue finalement dans laquelle j'ai toutes mes opportunités gagnées qu'il faut que je facture, même si les échéances sont finalement dans le futur. Et c'est ça aussi qui va me permettre de préparer toute ma facturation. Donc une fois que j'aurai facturé l'ensemble de ces opportunités ouvertes, bah ici, en fonction du mois dans lequel je me trouve, bah je vais avoir à émettre des factures. Donc toutes les factures qui ont été éditées au démarrage, elles sont en mode brouillon et à valider. Et ici, on voit qu'il peut y avoir aussi un ajustement qui est de dire, bah, OK, j'avais prévu de facturer cette opportunité ou ce client à telle date. Maintenant, est-ce qu'il y a un ajustement à faire ou pas? Est-ce que le projet a vraiment démarré ou pas? Est-ce qu'il a été livré? C'est pour ça qu'on peut avoir aussi cette notion de à valider, valider, en fonction de vos processus métiers, bien entendu, pour savoir comment ça avance. Une fois qu'on a émis ces factures et qu'on les a envoyées, et bien effectivement, on passe sur cette dernière ligne, sur cette dernière vue de liste, qui sont les règlements en attente. Et donc, on a effectivement même les notions d'avoir là qui sont disponibles dans cette vue de liste. Et puis j'ai des petits éléments graphiques qui me permettent d'avoir aussi des petites synthèses de voilà. Et ici il y a 52 000 euros d'opportunités à facturer, j'ai 17 000 euros d'opportunités à mettre. Voilà, donc finalement en fait je commence plutôt par ça. Je commence par ce cockpit dans lequel je vais 2 fois par mois en l'occurrence aller traiter l'ensemble des opportunités à facturer pour émettre les factures en brouillon. Et puis après, je vais avoir cette vue de liste qui sont les factures à émettre ce mois-ci. Je vais valider, par exemple, avec l'équipe projet, est-ce que je peux effectivement bien démarrer la facturation ou est-ce que le projet est terminé, est-ce qu'on peut facturer le solde. Et donc passer ces factures en brouillon qui étaient à valider en valider, les émettre, les envoyer depuis Salesforce avec ma macro, et puis derrière faire le pointage de chacun des règlements de ces factures. Ça reste encore des travaux très très opérationnels. Enfin, c'est très opérationnel, mais c'est très quotidien. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir évidemment une vue un peu plus générale de où est-ce que j'en suis de mon activité. Pour faire ça, je vous ai donné un exemple, ici on a construit un exemple de tableau de bord, dans lequel on a un certain nombre d'informations. Ici, par exemple, de chiffre d'affaires avec une atteinte d'objectif de chiffre d'affaires. On a ici une information de type les créances clients découpées par mois. Donc je vois, finalement c'est très organisé sur des retards de paiement, hein, donc les créances clients, le nombre total de règlements, de factures en attente de règlement, en retard de règlement même d'ailleurs. Ça va être découpé par client, donc c'est vraiment assez détaillé et on va pouvoir profiter de cette information pour impliquer potentiellement les commerciaux aussi, hein, pour qu'ils nous aident à récupérer cet argent si c'était le cas. Là, je vois, est-ce que j'attends de l'argent dans les 7 prochains jours? Non, là, effectivement, il y en a pas en attente, bon, etc., etc. On est habitué après à du Salesforce. Toute cette information, elle est native de Salesforce, donc elle est complètement personnalisable. Mais ça, c'est un tableau de bord, effectivement, qu'on met quand même régulièrement en place et disponible avec la facturation, avec la solution de facturation Sofacto. Il y a plusieurs tableaux de bord standards. Celui-là est particulièrement intéressant, notamment pour suivre les échéances de paiement. On a ici des informations concernant les règlements dus dans les 30 jours. On voit ici le délai de règlement moyen en fonction des mois. Évidemment, on voit le mois d'août, ce qui est logique, hein. On a du retard de paiement au mois d'août parce que les gens sont partis en vacances et du coup, ils ne payent peut-être moins à l'heure que à d'autres dates. Ici, j'ai un petit indicateur sur les comptes clés, etc., etc. Et puis, j'ai un dernier indicateur ici que je voulais vous montrer, parce que je ne vous ai pas montré cette partie-là, mais on a effectivement toute la partie aussi relance client, avec différents niveaux de relance, ici que l'on a, nous, imaginé, hein, le classique R1, R2, R3, et donc on voit ici les montants dus par niveau de relance, en fonction des mois et en fonction des montants. Donc on a quand même une visibilité qui est assez fine de cette partie-là. Alors, évidemment, si vous avez des questions, je les prendrai volontiers. Je vais demander à Samy de faire un peu mon guide pour savoir s'il y a effectivement des questions. Alors, je vais voir s'il y a une remise appliquée, c'est ça, Samy? Tu peux me redire quelle est cette question?
La question, c'est lorsqu'il y a une remise appliquée à l'opportunité, comment elle est matérialisée dans les factures Frisbee? D'accord. Alors, merci pour la question. Donc, la remise, on peut la faire à plusieurs endroits. Soit c'est une remise qu'on appelle pied de page, c'est-à-dire qui s'applique à l'ensemble de cette opportunité, l'ensemble de ces produits d'opportunité. Soit elle est au niveau de chaque produit, qui permet de dire, bah tiens, ce produit-là, je vais l'offrir ou je vais le discounter, etc., etc. Et donc, en fait, on ne va faire que le reflet de ce qui se trouve dans l'opportunité. En l'occurrence, cette information de prix pratiqué qui est sur l'opportunité, que ce soit de façon globale ou au niveau de chacun des produits, elle va s'appliquer sur la facture. Je peux de toute façon, s'il y avait besoin, compléter ou ajuster ou amender cette facture aussi en plus. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire après. Un dernier élément, c'est qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être, au-delà des fonctions opportunités, produits d'opportunité, des solutions de type CPQ, la solution Frisbee est également compatible avec du CPQ. Donc, les devis qui ont été construits avec du CPQ sont aussi compatibles avec du SoFacto et du Frisbee. On a une autre question, on nous demande, là on est dans Salesforce, mais comment est-ce qu'on transfère les factures dans le logiciel de comptabilité? Très bien, merci pour cette question également. Donc deux cas de figure. Vous avez un logiciel de comptabilité que nous on connaît bien qui s'appelle Sage Comptabilité. À ce moment-là, on a construit une passerelle automatique qui permet d'exporter l'ensemble des écritures de SoFacto vers Sage Comptabilité. Donc, il n'y a rien à faire, entre guillemets. Ça se fait automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous allez simplement exporter effectivement vos écritures. Vous pourrez aller la réimporter dans votre outil de comptabilité. Comment se passe l'intégration des écritures de vente dans la comptabilité? Est-ce que ces exports sont-ils paramétrables pour s'adapter aux besoins de l'utilisation? Tout à fait, c'est le même esprit. C'est le même esprit, donc avec du Sage Compta, on le fait automatiquement, sinon c'est pas un export. Dans Frisbee SoFacto, on a également le plan comptable que l'on peut paramétrer, ce qui permet effectivement de faire l'association pour que les bonnes règles d'écriture se mettent en place. Là, qui demande comment se réalise la comptabilisation des factures en comptabilité. La comptabilisation des factures en comptabilité. On est toujours un peu dans le même. Je pense que c'est la même réponse. On va pouvoir aller exporter toutes ces factures en comptabilité. Alors, on continuera à prendre des questions. On est en fin de session. L'idée générale, c'est de se dire, OK, c'est quoi les prochaines étapes? Déjà, c'est pour vous de revenir vers nous si vous pensez que ça a un intérêt, de creuser ensemble et de voir comment ça pourrait s'adapter à votre environnement avec les échéances que l'on connaît. Donc, je n'ai pas voulu forcément beaucoup parler de facturation électronique et de la nécessité d'avoir des formats qui soient compatibles avec les plateformes qu'on appelle les DPD. Mais ça, c'est pour 2026 sur les grands comptes. Sur les PME, c'est 2027. Donc, c'est pour 2026, c'est l'échéance sur les 200 plus grandes sociétés françaises. Donc, on a encore un peu de temps, mais c'est quand même important d'abord de l'anticiper et puis de s'assurer que vous avez une solution qui permet de le faire, qui permet d'être compatible avec les évolutions de la facturation. Premier intérêt, valider l'intérêt pour vous. Deuxième étape, il faut mesurer le reste à faire dans Salesforce. Est-ce que vous utilisez déjà les produits, les opportunités, les prix sont déjà dans la plateforme, et puis ensemble discuter d'une modalité de mise en œuvre. Mais ça, on peut le faire évidemment de façon ensemble. Je crois qu'il y a encore des questions qui sont arrivées. Est-ce que tu peux me les indiquer, s'il te plaît? Oui, Corinne qui nous demande si Frisbee est un logiciel complémentaire à Salesforce. Oui, merci de cette question. Donc, en fait, Frisbee est donc édité par un éditeur tiers qui s'appelle Frisbee, qui était donc connu SoFacto depuis une dizaine d'années, éditeur français basé à Montpellier. Ils sont dans l'App Exchange, comme l'ensemble des applications effectivement tiers dans Salesforce. Donc oui, c'est un éditeur tiers. Il faut faire cette installation et ce paramétrage dans votre environnement Salesforce. C'est une solution à base d'abonnement sur lequel il y a plusieurs types de licences. Il y a des licences des personnes qui vont facturer, il y a des licences qui vont simplement de type plutôt commercial. On peut en reparler. Vous avez ces informations aussi sur leur site pour avoir ces informations-là. Il y a une autre question. On nous demande si les factures émises par Salesforce
sont conformes ou pas à la loi antifraude? Pour avoir exactement toutes les normes, etc., effectivement, on pourra se rapprocher de l'éditeur, mais c'est une solution qui est sur le marché depuis une dizaine d'années. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de critères. Je ne suis pas le spécialiste, mais notamment le fait que quand vous avez émis une facture, vous ne pouvez plus la toucher, vous ne pouvez plus la modifier, vous ne pouvez plus l'ajuster. Et effectivement, il faut faire un avoir quand on a besoin de la modifier. Les numéros doivent se suivre et on ne peut pas faire de numéros anticipés, de factures post-datées. Tout ça, c'est déjà dans les mécanismes de la solution. C'est basé sur les normes. Je l'ai noté, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est basé sur les normes qui s'appellent NF203, qui permettent de nous assurer que ce qu'on est en train de faire, effectivement, c'est compatible avec la législation française. On est évidemment, je prends bien sûr, s'il y a encore d'autres questions, avec grand plaisir. Simplement pour vous mentionner ici vos deux contacts privilégiés chez nous. Oui, une dernière question, enfin une nouvelle question, pardon, Samy. Est-ce que la comptabilisation des produits paramétrés dans Frisbee prendra en compte la position fiscale du client? FR, UE, export. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs choses qui vont nous permettre de le faire, et notamment, on l'a vu sur le compte, il y a un il y a un taux de TVA par défaut, mais on peut s'appuyer aussi sur les mécanismes qui vont être mis en place sur le fait que quand on va facturer une société qui ne se trouve pas en France, eh bien, évidemment, il n'y a pas de TVA à appliquer. En fait, on va un petit peu enrichir le modèle de données Salesforce, c'est-à-dire que par défaut, sur les produits de Salesforce, il y a les fonctions qui sont très habituelles de taxes qui sont très liées aux mécanismes américains du fait que chaque État ait une taxation différente. Là, on va un petit peu surcharger ça pour avoir les taux de TVA, les montants de TVA, et notamment dans les factures. On a eu des clients qui nous l'ont redemandé récemment et qui ont de façon tout à fait justifiée le fait d'avoir des totaux de factures en fonction des taux de TVA. Donc effectivement, ça, c'est des choses qu'on va pouvoir traiter. À la fois le fait que si on facture des sociétés qui sont à l'étranger ou dans les îles, il y a des taux de TVA qui ne sont pas les mêmes dans les dom-toms. Donc TVA ou pas de TVA, donc avec soit des informations qui se trouvent déjà au niveau du compte, soit des choses qu'on peut adapter au niveau de chacun des lignes de projet. Est-ce qu'il y a une dernière question, ou est-ce que d'abord on va vous remercier, merci d'avoir pris le temps. On a vraiment cherché à pas forcément faire une présentation de produit avec des fonctionnalités, mais vraiment une manière dont nous on utilise une solution native de facturation dans Salesforce. Revenez vers moi, revenez vers Audrey. Si c'est des choses que vous souhaitez creuser plus avant, ce sera avec grand plaisir. Et puis, c'est le cas sur les autres aussi. Et on est à votre disposition pour échanger et pour partager notre expérience des meilleures pratiques, de ce que l'on a vu, nous, chez nos clients, de ce que l'on a mis en place chez nos clients, ou même pour nous-mêmes, et pour tirer le meilleur parti de Salesforce. Merci beaucoup de votre présence et de votre participation, et je vous souhaite une très bonne journée.